Amis téléspectateurs, chers compatriotes, nous le voici chez vous dans cette émission Les Patriotes. Les Patriotes reçoivent aujourd'hui l'un des grands qui veut émettre son point de vue parce que c'est un meneur d'hommes. C'est un directeur des consciences. Les pays se déchirent. La nation elle-même est remise en question. Nous sommes là devant une situation qui taraude les esprits, mais à un certain moment donné, nous nous disons, allons rechercher le Congo dans ses réalités. C'est notamment en passant par la conférence de Berlin, en chutant par la conférence de 1960 à la table ronde, et aujourd'hui, nous sommes encore devant le rendez-vous de l'histoire. Le chef de l'État a parlé pendant 6 minutes, tout simplement. Mais le maître mot dans cette adresse à la nation, le ton était grave, il a émis des pensées tout en chutant sur les élections présidentielles qui avaient suscité beaucoup de controverses, aura-t-il dit. Nous nous posons la question de savoir, a-t-il scié sur la chaise où il est assis, mais est-il alors véritablement un bon patriote, comme pour dire il veut retourner la nation sur le droit chemin. Voilà pourquoi nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Casse qui est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour. Quelles sont les réactions que vous, à chaud, en tant que meneur d'hommes, vous voulez faire par rapport à cette déclaration du chef de l'État en remettant en cause même d'ailleurs les élections présidentielles? Je ne crois pas, je n'ai pas suivi directement. Mais je ne pense pas qu'il ait remis en cause les élections présidentielles, c'est-à-dire les élections passées. Oui. Je ne pense pas qu'il peut faire ça. Mais quand par exemple il dit que les élections avaient suscité pas mal de controverses. Mais cela ne veut pas dire qu'il a douté ou il a remis en cause. Alors dans ces cas-là... Il a dit ce qu'il a constaté, c'est que tout le monde avait... constaté, il y a eu des gens, il y a eu les prêtres catholiques, s'il faut dire, il y a toujours les prêtres catholiques qui avaient dit non, avec leur expression philosophique flouée ou masquée de vérité des urnes. La vérité des urnes qu'eux-mêmes n'avaient pas, le président est-ce qu'elle existe seulement cette vérité des urnes? A voulu simplement, mais la vérité des urnes, c'est ce que les urnes avaient déclaré et publié. Tshisekedi était élu président de la République. C'est lui qui devait être élu président par la majorité congolaise, parce que c'est son père qui a initié tout ça, c'est son père qui était plus populaire que n'importe qui, c'est son père qui était attendu. Une fois décédé, alors les gens ne pouvaient que se rabattre sur le fils du père qu'il a laissé. La population ne pouvait pas élire une autre personne. Est-ce que ce n'est pas une autre façon d'avoir dit tout simplement que je ne peux pas comprendre que je suis président de la République avec une majorité que nous avions voulu mettre ensemble pour diriger, mais qu'on ne s'entend pas pour agir, on n'articule pas en regardant dans la même direction. C'est comme si l'autre majorité n'est pas forcément majorité, elle est factice, elle n'est pas forcément issue du peuple. C'est pourquoi il a dit rentrons vers le peuple pour qu'on parle. Et ça, il le savait. Ah bon, d'accord. Il le savait même avant de pouvoir accepter de composer avec les gens de l'autre camp, disons les vrais opposants, ceux qui s'opposent à la population. Ah oui. Et ça, Tshisekedi le savait. Mais comme je l'avais suivi à partir de l'Europe, il avait dit qu'il s'était sacrifié à cause des Congolais pour accepter de travailler avec les gens qui ont détruit le Congo hier et qui peuvent faire n'importe quoi aujourd'hui. Vous les entendez parler toujours en des termes menaçants. Oui. On va mettre le feu, on va faire ceci, vous sera difficile de diriger. Ils menacent toujours. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils sont. Mais lui, il le savait avant. Il n'a pas constaté aujourd'hui. Mais il le savait. Mais il savait aussi qu'un temps pourrait arriver où il allait se ressaisir et reprendre le combat, peut-être autrement. Vous ne le trouvez pas très diplomate, ce qui est même son propre père. Apparemment, c'est comme si il a
reconditionner le peuple congolais à récupérer son propre pouvoir contre les antipatriotiques. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il pense faire aussi dans l'avenir. Il est plus diplomate que son père. Son père ne pouvait pas tergiverser longtemps. Pour avoir vécu avec Mobutu et avoir vécu avec les deux autres dictateurs qui ont suivi. Etienne Tshisekedi ne pouvait pas faire longtemps avec les antivaleurs. Mais quand il dit la scolarité gratuite, lui, son enfant peut aller à Harvard, il va payer. Mais c'est pour le petit peuple. Mais comment l'église que vous êtes? Mais l'église catholique s'oppose, à votre avis? L'église catholique, au départ, il faut savoir que c'est la représentation de Satan sur la terre. L'église catholique ne voudra jamais le bien de ce pays. L'église catholique a été à la base des troubles jusqu'à faire arriver les étrangers ici. C'est l'église catholique qui avait pris Tshisekedi, premier ministre élu, pour le mettre de côté devant tout le monde, en piétinant sur les actes de la conférence nationale souveraine. De l'extérieur, on a constaté la faiblesse et puis on nous a envoyé les étrangers qui nous malmènent jusqu'aujourd'hui. Donc l'église catholique ne pourra jamais penser au bien de ce pays. C'est la représentation de Satan sur la terre. Tous les catholiques doivent savoir qu'ils vont aller en enfer. S'ils ne peuvent pas sortir, ils iront en enfer. Ça, c'est la Bible qui le dit dans Apocalypse 17, tous les chapitres. Est-ce que cela se concrétise maintenant avec, par exemple, la position que le gouvernement a pris par rapport au bras de fer? Apparemment, il y a un bras de fer. Mais quand, par exemple, aujourd'hui, Kabila donne l'impression comme si il y a un discours qui balbutie auprès de lui, qui ne ressemble, qui est mi-figue, mi-raisin, mais on ne sait pas retrouver là-dedans l'accent patriotique. Qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'on demande à Kabila aujourd'hui, qu'il puisse sortir pour permettre à ce que la nation, elle, prend son élan? Qu'est-ce qu'il peut faire en plus pour vous avec son monde apparemment qui indispose l'action patriotique? Ce que je peux lui demander, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire logique avec les actes et les paroles qu'il avait proférées la veille de la restitution ou l'investiture à la présidence de Tshisekedi. C'est lui qui l'a habillé, c'est lui qui a accepté, c'est lui qui avait dit la veille, je remets le pouvoir au peuple. Donc il doit laisser Tshisekedi diriger sans chercher à interférer, sans chercher à mettre les bâtons. Parce que ça n'ira pas jusqu'à la fin. Mobutu était très entraîné en cette matière-là. Il a fait souffrir le peuple de temps en temps. Bon, finalement, il a refusé. Il est allé mourir à l'extérieur. Maintenant, selon les Écritures, ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Il faut que les gens tirent des leçons. Il faut que les gens tirent des leçons. Lui-même, il était encore très jeune, il ne connaît pas bien ce passé-là. Et il doit savoir que ceux qui ont plongé Mobutu hier dans l'entêtement, quand il a fui seul. Ces gens-là, ils sont restés. Aujourd'hui, je vois quelques-uns qui sont dans l'entourage de Tshisekedi, sans avoir demandé pardon. Donc, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets dans le même pays. Moi, je dirais que si il peut bien penser à soi-même, s'il aime son âme, il doit avoir déjà gagné beaucoup d'argent, d'après ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, ainsi de suite. Pendant 18 ans de règne sans partage. Il doit avoir gagné beaucoup. C'est mieux de se retirer. Comme il est fort dans les champs,
l'effort dans la pêche et autre chose, il peut faire ça. L'effort dans le commerce, il peut faire ça. Il est encore jeune. Il a aussi des enfants qu'il peut éduquer, assister à leur croissance. Il ne faut pas que ce soit comme à l'époque de Mobutu. Il meurt aujourd'hui, demain, ses enfants meurent en se succédant. Ça, c'était le fruit de la malédiction. Donc, au moment où la population se retient, c'est mieux qu'ils réfléchissent bien, courageusement, qu'il laisse aussi Tshisekedi continuer. Qu'il se retire totalement. Mais à votre avis, quand par exemple en demandant pardon à la population pour tous les maux commis. Mais en voyant Tshisekedi en train de faire, à votre avis, avez-vous l'impression qu'il va faiblir? Il va faiblir. Qui? Tshisekedi Félix, avec le point de vue qu'il prend en disant qu'il est le défenseur de la Constitution. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va faiblir, céder auprès de ce petit groupe apparemment qui veut redéfinir la nation? Non, Tshisekedi ne va pas. Tshisekedi, je l'avais entendu dire lui-même, avant même d'être président, qu'il n'est pas impéreux. Il n'est pas impéreux, il est très courageux et il avancera. Et le peuple est derrière lui, il avancera. S'il suit toujours mes conseils en prenant les lois des Saintes Écritures pour renforcer la justice, le Dieu du ciel l'aidera. Il lui donnera la victoire. Parce qu'en son temps, ce temps-ci, je le compare toujours au temps de Salomon qui a succédé au temps de son père Daoud qui fut un homme de guerre. Étienne Tshisekedi fut un homme de guerre. Chilombo, c'est un homme pacifique, il aime la paix. Eh bien, je crois que s'il prend les lois qui sont dans les Écritures pour les donner dans la magistrature, alors le Seigneur qui l'a invité l'aidera. Il aura la victoire. Comme il avait eu ce jour-là au palais du peuple, il avait eu la victoire. Par là, on peut conclure que son entrée sur scène est prophétique, surtout que vous êtes pasteur à votre avis. Ça, c'est un peu prophétique. C'est un peu prophétique parce que, vous voyez, c'est Tshisekedi qui allait construire la nation, la justice, la maison congolaise. Mais on l'a endormi et le fils a été suscité pour prendre la relève. Et vous voyez que le fils est en train de bâtir la nation. Il est en train de poser des colonnes. Il a déblayé le fondement. Il est en train de construire vraiment la nation. D'abord, remettre le pays en état. Et d'autres choses vont suivre. Donc, ça a été un peu prophétique. Comparable à le roi David et son fils, le roi Salomon, dont le règne était le règne de paix pendant 40 ans. Voilà, amis téléspectateurs, chers compatriotes, nous avons encore 40 ans. Si nous arrivons à très bien gérer notre situation politique présentement, c'est pas moi qui le dis, c'est une prophétie parce qu'elle est sortie. Elle a été en ce temps-là, elle pourra revenir encore avec nous. Mais il suffit tout simplement que le peuple congolais s'approprie uniquement de son propre destin parce qu'il est devant cette chance-là. Nous vous disons merci, au revoir. Cette émission recevée pour vous, les pasteurs Cass, il reviendra la semaine prochaine pour pouvoir encore creuser davantage parce qu'on est en période de consultation. Pasteur, nous reviendrons pour parler de la consultation elle-même parce qu'elle est en train de battre campagne maintenant là. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.